Le Christ réclame du chrétien un impact social de sa foi. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel impact. Témoin ces versets pour le moins déconcertants. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Matthieu 7, 22. Que demander de mieux? Apparemment, ils se sont dévoués, ces hommes. Ils ont réussi, ils ont œuvré au nom de Jésus. Et cependant, Jésus ne les reconnaît pas. Alors je leur déclarerai jamais, je ne vous ai connus. Écartez-vous de moi, vous tous qui violez la loi. Matthieu 7, 23. Jésus ne donne pas en clair la raison de ce rejet. Mais ne peut-on la deviner? Ces hommes ont porté du fruit, mais quel fruit? Déjà, les versets précédents évoquaient ce problème. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous, sous des dehors de brebis. Mais au-dedans sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueillez des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons. Matthieu 7, 15, 16. Quels sont-ils ces fruits que Jésus ne reconnaît pas comme authentiques? Le critère pour en juger ne peut être que la miséricorde. Il peut y avoir des réalisations politiques, sociales, économiques, qui connaissent quelques succès sans pour autant comporter de miséricorde. Séduire les hommes de manière périphérique, se dévouer pour satisfaire un besoin affectif, œuvrer pour donner libre cours à un besoin d'action. Toutes ces motivations peuvent rendre un homme opérationnel, l'amener à des réalisations louables. Mais si ces motivations ne sont pas épurées, l'action ainsi réalisée est sans lendemain, parce que sans profondeur ne peut atteindre le cœur que ce qui vient du cœur. Et se repose l'éternelle question du discours sur la montagne. Qu'y a-t-il dans le cœur? De la réponse à cette question dépend l'efficacité chrétienne et humaine de l'action. Ceux qui ne proposent qu'une paix d'apparence violent la loi, car la loi est miséricorde reçue et donnée. Réconciliation fondamentale. Une société ne peut se construire sans ses assises, sinon elle est vouée à l'échec à terme. Elle répond à quelques désirs illusoires et momentanés, non aux questions capitales de l'homme. Ce sont de faux prophètes, ceux qui se contentent de replâtrer la vie de l'homme et celle de la société, et qui en tirent une notoriété personnelle.